Hello les amis, j'espère que vous allez extra super bien. Écoutez, moi ça va aussi. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un nouveau oracle que j'ai dans ma collection du coup. Et je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu. Un petit coucou à Isabelle et aux éditions Très Daniel qui me l'ont envoyé. Merci beaucoup pour ce magnifique jeu que je trouve superbe. Donc là, franchement, c'est une découverte. Il est magnifique. Donc voilà, je vais vous le présenter après, mais vous allez voir, vous allez tomber aussi sous le charme. Donc c'est de Gulliver l'Aventurière et de Julien Mi-Avril. Alors Gulliver l'Aventurière, elle a déjà fait d'autres oracles. Hein. Elle a fait aussi un tarot. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment une personne qui a un style bien à elle dans le dessin. Hein. Vous voyez tout de suite que ça vient de Gulliver l'Aventurière quand vous voyez ces dessins-là. Voilà. Alors, il s'appelle donc l'oracle médiéval et merveilleux. C'est aux éditions Vega, qui est donc une filiale des éditions Très Daniel. Donc moi je vais vous lire ici ce qu'il y a. Telle une guerrière du fond des âges, prenez les rênes de votre destin à travers des clés oraculaires, guidées par les figures du chevalier, de la licorne, du dragon ou de Mélusine. Dans la lignée des troubadours, les poèmes de Julien Mi-Avril viennent ici soutenir la puissance merveilleuse de l'imagerie médiévale, majestueusement sublimée par Gulliver l'Aventurière. Les messages divinatoires naissant de ces forêts de symboles dont sont chargées les cartes et les vers. Quelle meilleure voie en effet que la poésie liée depuis son origine à l'expression du mystère et du sacré pour ouvrir aux plus hautes révélations. Laissez-vous ainsi gagner par la force symbolique, la splendeur merveilleuse, mystérieuse et vibratoire de cet oracle merveilleux et médiéval. Ensuite, on vous dit qu'il illumine votre chemin. Donc, on va avoir 40 cartes dans ce coffret et un livre de 40 poèmes et messages divinatoires. Il est vendu au prix de 23,90 €. Donc, voici l'intérieur. C'est un... On voit pas très bien. Enfin, si c'est un vieux rose en fait. Voilà. Vieux rose brun. J'aime toujours trouver les couleurs, je sais pas pourquoi, à l'intérieur des coffrets. Alors, je vous montre d'abord le petit livret. Je vous spoile pas comme d'habitude. Donc ici, on a la même chose que le dos des cartes. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, vous savez. Donc voilà. Donc on a une introduction. Serait-il possible de recevoir le legs d'une époque en faisant le choix d'explorer le vaste territoire de son imaginaire? Si l'on identifie bien souvent le Moyen-Âge à son organisation sociale, à certaines de ses pratiques ou à certains de ses usages, voire à son patrimoine matériel dans lesquels nous croyons pouvoir déchiffrer le message spirituel d'un monde perdu, c'est que la plupart des approches historiques auxquelles nous nous sentons fidèles négligent de prendre en considération cet imaginaire qui construit et nourrit des légendes et des mythes. Et si la réponse se situait aussi du côté de ce patrimoine immatériel et symbolique, impossible alors de ne pas se référer à l'éminent médiéviste Jacques Le Goff, qui aura eu l'audace de sonder l'univers mental du Moyen-Âge au travers d'abord de l'imaginaire médiéval, puis des héros et merveilles du Moyen-Âge. Voilà, donc ça ici c'est un petit morceau de ce que vous avez à lire et je ne vous spoile pas comme d'habitude. Ensuite on va avoir quoi? On va avoir la carte, on va avoir la petite miniature en noir et blanc. Il faut savoir que ce livre est en noir et blanc. Après, on a donc un message de la carte.
Et puis on a un message divinatoire, voilà. Et ça pour toutes les cartes en fait. Un petit poème, en fait c'est pas un message de la carte, c'est un petit poème qui a été composé, vous l'avez bien vu, de Julien Mi-Avril. Voilà, donc à la fin on tirera une carte pour vous tous. Ensuite, à la fin, on va avoir des tirages. On va en avoir plusieurs. On aura le tirage du pont-levis en 6 cartes. On aura le tirage de la lune en 1 carte. Tirage en 3 cartes du phénix. Tirage de la roue de l'année. Donc ici en 9 cartes. Et voilà. Ensuite, on aura des mots, le mot des auteurs plutôt. Voilà. Gulliver l'aventurière et Julien Mi-Avril qui est l'auteur des petits poèmes qu'on retrouve dans le livre pour les cartes. Et on aura des remerciements. Voilà. Et puis ensuite, la table des matières qui se retrouve pas à l'entrée au début, mais à la fin. Voilà. Donc ici, le petit livret, il est super bien fait. Je trouve il est super beau. Je l'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est petit. Donc ici, ensuite, on a les cartes. Donc on va avoir une tranche dorée. Hop. On aura un dos. Ici, il est entre mat. Il est entre mat et brillant. Voilà, les cartes, elles sont bien. Voilà, au niveau de la grandeur, voici comme ça se présente. Et puis on va retrouver les cartes une par une maintenant. Donc on va avoir d'abord, je vais faire comme ça pour pouvoir en montrer 2 à chaque fois. On a le repos. Donc vous voyez ici la carte, donc l'illustration est vraiment sur pratiquement toute la carte. Ça aurait été bien pour ma part, je trouve, ça aurait été bien de la mettre entièrement, plutôt de laisser le bord. Ben voilà, je trouve ça aurait bien ressorti. Mais je pense qu'il y a certains qui vont couper le bord. Moi je ne coupe pas mes cartes parce que j'ai trop peur de me louper. Mais c'est vrai que, bon voilà, elle aurait peut-être un plus grand impact si on coupe le bord. Voilà, après on a la gestation. Donc vous voyez, on a un petit encart ici à l'intérieur où il y a les petits mots qui sont faits dans une police assez ancienne. On a ici le banquet. Vous pouvez même, juste par le nom, certaines cartes, je dis la plupart, vous pouvez très bien, de manière intuitive, essayer de comprendre la carte sans aller chercher dans le livret. Donc ici, le banquet, ça peut très bien être un mariage qui s'annonce ou bien je sais pas, un baptême, quelque chose, en tout cas qui va réunir des gens. Où il va avoir de la musique, où on va manger. Donc ici, ça va être ça. On a l'abondance. On a ici griffon. Griffon. Certaines fois, c'est pas facile à lire certaines polices. C'est pas qu'avec celle-là. Bravoure. On retrouve ici sur le boîtier, le livret. Ensuite, on va voir la reine-mère. Donc ici, la reine-mère, pourquoi pas, ça peut faire office de la maman ou bien d'une personne qui est assez présente dans votre vie, qui est un pilier. On peut aussi, pourquoi pas, la reine-mère, ça peut être, pourquoi pas, Gaïa, puisque c'est la terre-mère. Ensuite, on a la déchéance. Ici, c'est une carte peut-être un petit peu plus, pas négatif, enfin, entre les deux, du négatif du positif. Parce qu'on peut toujours se relever, donc... Alors ici, on a carnaval. Voilà, on retrouve encore ici une fête. On a mélancolia. Ensuite, le remède. Donc ici, c'est peut-être quelque chose qui va être remède à
un problème émotionnel, quelque chose que vous n'arrivez pas à guérir. Donc on va essayer de trouver une solution pour guérir. Alors ensuite, Mélusine ici. Le message, donc un message qui peut vous parvenir. En fonction peut-être d'une carte qu'il y aura à côté, ça pourra dire si le message est plutôt optimiste ou plutôt négatif, enfin voilà. Ensuite on va avoir le phénix. Par exemple ici, si on a le message juste à côté du phénix, pourquoi pas on pourrait se dire que cette dame, elle va recevoir un message qui va l'inviter à sortir de chez elle, puisqu'elle va renaître de ses centres, elle va vraiment déployer quelque chose de neuf, elle ne va plus se laisser faire, elle était tombée, mais maintenant elle se relève, donc elle a décidé vraiment que que ce message va lui ouvrir les yeux. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut interpréter les choses. Donc ensuite on va avoir Mesni et Lequin. Donc ici c'est vrai que c'est pas par le mot, ça c'est clair, ça nous parle pas. Mais par contre, au niveau de la carte, on voit quand même que il y a un petit peu plus de négatif qu'autre chose en fait. On est poursuivi par des choses et on veut finalement partir de là, et vous voyez que la dame qui est sur l'animal là, elle se protège et elle ne veut pas qu'on la touche. Ou bien c'est un cortège qui vient vers vous, et on voit ce petit bonhomme ici qui se cache et qui ne veut pas qu'on le trouve, justement. Donc ça peut être plusieurs choses à la fois, vous voyez. Alors ensuite on va avoir l'étoile. On va avoir le roi père. On aura le sacrifice. La roue de l'année. On va donc avoir adoubement. Donc ici, ça ne parle pas non plus au niveau du mot. Par contre, je pense que ici, clairement, il y a une personne qui va avoir une couronne. Donc parce que c'est peut-être une personne qui aide beaucoup les autres. Et elle va avoir vraiment cette chance d'avoir une belle couronne au-dessus de la tête pour la remercier, ou bien aussi de l'abondance qui vient vers elle, pourquoi pas. Alors ensuite on va avoir la réclusion. Donc là ici c'est encore pour ma part une carte un petit peu plus sur le négatif. C'est quelqu'un qui est vraiment enfermé, vous voyez, dans sa tour, et voilà, elle ne peut pas sortir. Elle a beau même faire partir sa longue chevelure, comme si c'était, vous savez, un rideau qu'on met à la fenêtre pour descendre. Il n'y a personne qui vient la sauver, quoi. Donc voilà. Alors, labeur. Donc ici, c'est vraiment cultiver des choses. On va avoir le jeu. Le foyer. Donc ici, le rassemblement, la chaleur du foyer aussi. Donc ici, on va avoir la connaissance. Le voyage. Le dragon. Donc ici, on peut se dire que le dragon, de toute façon, il est en train de protéger un trésor et qu'il ne veut vraiment pas qu'on s'approche de ce trésor. C'est peut-être quelque chose que vous protégez sans vous en rendre compte. Donc vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça qu'on peut développer juste par l'intuition. Ensuite, on a les délices. On a les rêves prémonitoires. L'unité. Le recueillement. Ici, ça va être donc l'union. Ensuite, on aura l'héritage. On aura les limbes. La forêt.
le baptême, la génialité, donc voilà encore des mots qui ne parlent pas forcément, le Graal, le folle, donc le fou, qu'on retrouve aussi dans les tarots, et ensuite en dernier on aura la colère. Voilà, donc on va regarder tout de suite un petit message pour vous tous. Donc je vais demander un petit message pour vous tous. Je vais bien mélanger. Donc vous allez entendre bien évidemment le mélangement des cartes. Passez outre si vraiment ça vous intéresse pas d'entendre ce bruit. ASMR. Et voilà, petit message pour vous tous. Alors, donc, la carte qui est sortie du paquet, eh bien, c'est le jeu. Alors, pour moi, le jeu peut être plusieurs choses. Est-ce que vous n'êtes pas en présence de quelqu'un qui joue avec vous, avec peut-être vos sentiments? Ou est-ce que vous jouez peut-être avec les sentiments de quelqu'un? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Ça se peut aussi, puisque dans un jeu, on peut toujours aussi dire échec et mat. Voilà, est-ce que vous avez peur que on joue avec tous vos sentiments et que, en fait, à la fin, eh bien, qu'on vous laisse tomber un petit peu comme une vieille chaussette? Je pense que c'est un petit peu le sens de cette carte. Vous ne savez pas très bien où vous en êtes peut-être actuellement dans votre vie. C'est assez flou. Vous ne savez pas soit si vous êtes vraiment sincère au niveau de la personne avec qui vous êtes, ou bien de la situation que vous êtes en train de vivre, autant, je sais pas moi, familial que même au travail. Autant de l'autre côté, il se peut que quelqu'un se joue de vous, tout simplement. Donc moi ici je vois ça. Maintenant on va regarder dans le livret, donc c'est prévu comme ça pour vous montrer un petit peu ce que ça peut dire, hein, d'accord? Mais je voulais par là en fait vous montrer que c'est très possible de faire à l'intuitif, voilà. Parfois vous n'êtes pas obligé d'aller voir dans le livret. Vous faites juste à l'intuitif et vous voyez ce qui vous parle, autant dans les illustrations que dans le mot-clé par exemple. Voilà. Donc alors moi je vous lis. Au délassement, j'invite qui m'adopte. Voilà pourquoi j'ai de nombreux adeptes. L'esprit y gagne souvent en force et en clarté, mais je ne crée rien que plaisir et sociabilité. Bon, voilà. Tirez-en les conclusions de ce petit poème. Donc le message divinatoire ici, c'est qu'il ne faut jamais risquer de tout perdre ou gagner, mais plutôt un plaisir sans but, savoir s'adonner. Ouais, voilà, donc ici en fait on vous dit simplement que on vous dit simplement qu'il ne faut pas être dans cette envie de tout savoir, de tout gérer, de tout calculer, voilà, parce qu'en fait vous perdez votre sincérité, vous perdez vous-même, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un autre faciès de vous-même et ça va plus être vous. Donc du coup ça va peut-être un peu étonner les gens autour de vous qui vous connaissent tellement bien, qui ne vous ont jamais vu différemment, et voilà, simplement il faut être vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous changer pour qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Voilà. Prenez du plaisir à faire ce que vous aimez. Voilà. Donc vous voyez, ça peut être beaucoup de signification, mais c'est toujours à vous de décider si vous voulez le faire à l'intuitif ou bien grâce au livret. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai pris un beau plaisir à vous présenter ce magnifique oracle que je vous recommande bien sûr. Il est superbe. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Pensez à s'il vous plaît liker ma petite vidéo
et à faire un petit commentaire et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois. Ciao, je me répète, je me fais vieille. Bye bye.